Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je continue avec ce tuto numéro 4 de cette série consacrée à la modélisation d'une chaise imprimable, donc pour imprimante 3D. Donc là on est toujours sur la chaise du tuto numéro 3, donc elle est à taille réelle. Je le répète pour ceux qui ne savent pas, c'est une série, donc il faut commencer par le tuto numéro 1 pour pouvoir réaliser cette chaise. Pour le moment, elle est téléchargeable sur le tuto numéro 1 et donc on est en train de voir comment toutes les manips qu'il faut faire pour la découper, pour lui rajouter des tenons, des mortaises, etc. Bon, donc là, moi j'ai rajouté tous les tenons, je vais vous faire voir. Donc voilà, ok, là ici j'ai rajouté pour commencer tous les tenons, puisque je vais dans l'ordre, j'essaye d'avoir quelque chose d'ordonné, donc je commence par rajouter tous les tenons partout. Alors celle-là je l'ai mise à mon échelle, on va dire pour une imprimante 3D, elle fait 20 mm de haut du coup, mais il faut pas changer pour l'instant, il faut rester sur, je pense, les dimensions réelles, et puis à la fin, quand on aura fini, on va donc modifier toutes les dimensions pour que chacun puisse choisir la dimension qui convient à sa machine, à son imprimante. Donc voilà, je repasse donc à cette chaise là, et maintenant on va donc tout simplement, donc je vais cacher le couvercle ici, le siège qui sert à rien pour le moment. Donc il va falloir ici faire en sorte que la mortaise qui est là puisse supporter ici le support du couvercle. Donc il va falloir agrandir ici cette mortaise pour que ça puisse fonctionner. Donc je vais rajouter 1 mm puisque là je suis à la taille normale. Ma chaise fait 104 cm, on le voit ici. Voilà, donc je vais tout simplement ramener cette pièce là en cliquant sur la barre slash de mon pavé numérique, puis de tab pour l'emmener en mode edit, et je vais créer tout simplement un importe-pièce. Donc là je clique sur le 3 pour me mettre en mode face ici, sur le 3 donc au-dessus de mes lettres, puis tout simplement je vais sélectionner par exemple, on va dire cette face, hop là non, voilà, cette face là et celle qui est là, voilà. Puis je vais aller chercher coplanaire. Donc coplanaire, ça se trouve ici dans sélectionner, similaire et coplanaire, là. Ça me permet de sélectionner comme ça toute la rigole, là, toute la mortaise. Et je vais la dupliquer en faisant Shift D. Je ne touche pas à ma souris. Je retire la main de ma souris pour ne pas bouger. Puis ici, un clic gauche pour libérer. Voilà. Puis tout de suite, je vais faire P, sélection. Là, donc, je me retrouve avec un nouvel objet, donc un emporte-pièce, puisque j'ai déjà fait cette démonstration dans les tutos précédents. Pour ceux qui suivent, les abonnés, vous savez ce que je suis en train de faire. Et donc, j'avais emmené donc ma pièce ici en appuyant 2 fois sur tab, barre slash pavé numérique, donc slash. Ok, je vais donc maintenant faire un peu de ménage ici, retirer voilà, j'arrête là. Hop, celle-là. Donc là, j'ai pris sur Shift et Alt en continu et un clic droit, voilà. Puis X, dissoudre les arêtes. Là. Maintenant, je vais fermer ça. Donc vous inquiétez pas pour ceux qui suivent, je vais faire plusieurs fois la même opération. De toute façon, puisqu'il faut faire tous les éléments. Donc moi, je fais tout. Et je ne couperai pas la vidéo de manière à ce que ceux qui auraient éventuellement pas compris tout la première fois puissent comprendre la deuxième fois. Donc voilà, je me retrouve ici avec cet emporte-pièce. Il va falloir donc que je l'agrandisse de manière à ce que le support puisse être engoncé dans la mortaise. Donc je sélectionne tout A. Voilà, et je regarde ici les dimensions. Donc voilà, 5 mm. Donc 0 cm 5, donc il faut que je me retrouve avec 1 mm de plus. Donc je vais faire surface jusqu'à temps que j'ai 6 mm tout simplement. S. Voilà, j'agrandis. Je vais reculer un peu, voilà. S. Je vais y arriver.
là. Voilà, donc là j'ai 6 mm, c'est bon. Ensuite je vais retourner en mode objet. Je rappuie sur slash. Donc là, mon importe-pièce est sélectionné, je n'ai plus qu'à sélectionner la pièce qui va être découpée. Donc Shift, un clic droit, je sélectionne cette barre-là. Et je vais aller chercher l'outil, donc ici Bool Tool, donc dans Éditer, Bool Tool et Différence. Voilà. Maintenant je vais aller regarder ma pièce et l'arranger un petit peu, de manière à ce qu'il y ait le moins possible de faces qui soient un peu compliquées pour une imprimante. Donc je ramène cet objet en mode Edit. Donc déjà je recommence par slash, puis tab. Voilà. Je vais contrôler. Alors là, quand je vais me mettre, comme j'ai fait une découpe, forcément ici je me retrouve avec, donc je vais me mettre en mode vertice, qu'on voit bien, avec ici, voilà, un ensemble de vertices. Donc l'idéal, ça va être de relier ces deux vertices-là, celui-là et celui-là, à celui qui est là. Donc je sélectionne ici celui-là, puis celui-là en dernier. Ensuite, il suffit de faire Alt-M pour aller faire sélectionner au dernier. Ce qui va se passer, c'est que les deux premiers vertices sélectionnés vont se fusionner au dernier vertice qui est sélectionné. Donc si vous regardez bien, je vais cliquer sur au dernier, vous allez voir que les vertices vont se relier les uns aux autres, pour ne former plus qu'un vertice, mais ça sera le dernier sélectionné. Voilà. Et voilà. On voit que tout vient de se positionner à cet endroit-là. Je vais faire pareil ici. Voilà. Celui-là, je sélectionne en dernier. Et puis moi, je suis dans mon menu des favoris ici, installé. Voilà. Et voilà. Et je vais faire ça. Également ici. Là et également ici. Fusionner au dernier. Voilà. Voilà. Donc ma pièce, je vais la contrôler. Tout vérifier. Donc là, on voit que j'ai bad config. Donc c'est pas grave. Il suffit simplement de retourner en mode Edit. Voilà. Donc bad config, là c'est normal, c'est là que ça se passe. Donc simplement je vais aller ici, commencer par nettoyer, donc distordu. Puis tout vérifier. Et là je vais aller contrôler, parce que bad config normalement, ça doit correspondre à, je pense, des doublons. Donc mode objet, je sélectionne tout. Puis je vais aller chercher retirer les doublons. Alors pour retirer les doublons, en fait il faut ici faire by distance. Et by distance, on va le retrouver lorsque l'on va faire CTRL M ou Alt M, je ne sais plus, oui Alt M. Voilà, Alt M, et vous avez ici by distance. Là si je clique dessus, vous allez voir en regardant en bas de mon écran, ici, s'il y a des doublons. Donc là apparemment, il n'y a pas de doublons. Ok, tout vérifier, ça marche pas, donc je vais cliquer sur non, sur rendre manifold et tout vérifier. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Pourquoi ça fait ça, je ne saurais pas vous dire. Très honnêtement, je sais pas, mais bon, voilà. Moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'après avoir vérifié, ici, je me retrouve à 0 partout. Et donc là, voilà, ma pièce est bonne. Ok. Mais bon, souvent, bad config, intersect, ça peut venir de doublons. Allez hop, je vais faire cette pièce-là maintenant. Je recommence. // de mon pavé numérique. Mode face. Je sélectionne cette face-là, celle-là et celle-là. Puis coplanaire, puis Shift D, un clic gauche, puis P, sélection, mode objet,
Je resélectionne mon emporte-pièce. Je rappuie 2 fois sur la barre slash, mode edit. Je vais faire le ménage ici, je retire cette arête là. Hop là. Mode arrête, pardon. Donc le 2 qui est au-dessus des lettres de mon clavier. X dissout dans les arêtes. Je sélectionne cette arête là et celle-là, je ferme. Hop là. Voilà, ici je ferme pareil. Ou Alt, un clic droit et F. Voilà, encore plus vite. Ok, donc là je me retrouve avec, il va falloir que je fasse 0,61. Donc je vais rajouter 1 mm. Ok. Surface, donc je me recule un peu, S. Je vais mettre mon curseur ici, S. Et donc à 6,01. Là. Ok. Puis je rappuie sur Tab. Ensuite, je sélectionne l'objet qui va être découpé. Je retourne ici donc dans Différence et je vais contrôler ma pièce maintenant. Donc barre slash, Tab, je regarde les dimensions ici au bout. Donc je désélectionne tout, voilà, donc c'est pas de problème. La découpe est propre. Et voilà, et je recommence. Je vais réunir ces vertices là au dernier. Fusionner au dernier, fusionner au dernier. Ça va assez vite quand on a l'habitude, hein, quand on a pris l'habitude d'utiliser les outils. D'ailleurs, à ce sujet-là, hein, j'ai fait une série, hein, pour ceux qui s'intéressent d'essayer d'avancer un peu plus vite. Une série que j'ai intitulée donc vélocité, un Blender, la vélocité, donc la rapidité d'exécution, donc comment utiliser les outils pour aller plus vite et moins se casser les pieds. Donc il suffit de taper SVM6 vélocité et voilà. Donc au dernier, ok, c'est bon. Je sélectionne tout, je vais contrôler que tout ça est imprimable. Donc là je devrais m'en trouver probablement, voilà. Donc là je vais commencer par retirer les doublons pour voir si j'ai pas fait des doublons. Ok, donc by distance 0, donc là 0 problème. Ok, distordu, je vais faire un nettoyage, tout vérifier, il y a toujours le même problème. Manifold, tout vérifier, voilà. Et ok, là le problème est réglé. La barre slash de mon pavé numérique et je continue. Je vais reprendre celle-là. Ok. Barre slash, mode edit. Donc là je vais aller plus vite forcément. Hein. Et pas forcément donc parler. Hein. Je vais me taire un petit peu, voilà. Ça va faire du bien à tout le monde. Coplanière. Donc P, sélection, un clic gauche. Nettoyage. X dissout les arêtes. Fermé. Alt, un clic droit, fermé. Je sélectionne tout. Et là, je vais mettre à 0,6. Donc surface S
0,6. Là. Alors, mode objet, tab, puis shift, je sélectionne l'objet qui va être découpé, je recommence. Voilà. Ah. Donc là on voit qu'il y a eu un problème. Pourquoi il y a eu un problème? Je reviens en arrière, je sais pas. Je recommence, je sélectionne le mon emporte-pièce et je vais faire différence et il y a un problème. Donc d'où vient ce problème? Je vais aller contrôler mon emporte-pièce, voir si j'ai pas des doublons, des choses comme ça. Est-ce que j'ai pas créé des doublons, mal fermé des éléments? Pas de doublons. Bon là souvent pour régler ce problème, je vais juste un tout petit peu faire une petite surface, mais vraiment très très léger, voilà. Je mets un dixième là en plus, ok. D'ailleurs c'est même un centième il me semble, ouais. Ok, et je vais recommencer. Et ça peut suffire pour régler le problème. Ok, donc hop, par slash, shift, je sélectionne ma pièce et différence. Et là il y a toujours le même problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc bah, c'est simple, hein, je vais recommencer tout simplement. Voilà, je vais supprimer l'emporte-pièce et je recommence. Donc là je vais couper la vidéo évidemment, parce que ça pourrait durer longtemps, mais je vais recommencer et normalement je vais regarder, je devrais régler le problème. J'ai peut-être fait une petite erreur, je sais pas. Voilà, donc j'ai recommencé, tout s'est bien passé, donc j'ai dû faire, je sais pas. Je me suis retrouvé avec carrément les faces ici qui avaient disparu. Alors voilà, je sais pas pourquoi, mais bon. Peu importe, donc je viens ici refusionner au dernier, hein, voilà, je recommence. Fusionner au dernier, non. L'autre côté pareil. Et fusionner au dernier. Je sélectionne tout vérifier. Donc là on est encore au même. Donc là j'ai des faces non plates. Donc il y a un truc qui est simple, ici je vais sélectionner ces faces qui sont pas plates ici. Je vais donc dans ici Loop Tool et donc je vais faire Flatten, enfin donc aplatir. Là, lorsque je vais revérifier, donc là j'ai plus de face pas plate, j'ai intersection. Donc je resélectionne tout. Je vais aller contrôler qu'il n'y a pas des voilà, ici by distance qu'il n'y ait pas des doublons. Et donc il y en a 0, ok c'est bon. Donc là je vais maintenant cliquer sur distordu pour nettoyer, je revérifie tout. No manifold, rand manifold, je revérifie tout. Et là il me reste intersection. Donc intersection, c'est qu'il y a des faces, qu'il peut y avoir des faces qui se chevauchent éventuellement. Donc on va regarder ce qui se passe. Bon, apparemment ce ne sont pas des problèmes qui génèrent... Alors le fait d'avoir nettoyé ici, peut-être aussi ça peut créer des problèmes. Donc trois faces qui chevauchent.
Alors il y a un truc à faire dans ces cas-là. Alors peut-être que j'aurais pas dû retirer les arêtes là, donc on va essayer de trouver un système D. Je vais faire un cut ici, là, 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 voilà, hop là. Ça peut arranger les choses. Hein. Voilà, un cut ici. Donc si c'est pas très droit, c'est pas très grave. Hein. Déjà on va contrôler, voir ce que ça donne. Voilà, déjà ça a changé. Là j'en suis plus qu'à 2. Donc je vais aller faire un cut aussi de l'autre côté là. Voilà. Tout vérifier. Et voilà, je me retrouve à 0. Bon voilà, c'est un moyen d'arranger un peu les choses. Donc là j'ai des non flat. Ok, donc je désélectionne tout. Voilà, non flat. Et là je vais aller aplatir ça en allant dans Loop Tool et aplatir. Là. Donc distordu et aplatir, voilà. Bon bah c'est bien finalement, comme ça vous verrez pour ceux qui ont l'intention de travailler là-dessus. Hein. Des solutions pour arranger les problèmes. Et je vais faire celle-là forcément. Donc là je vais couper la vidéo, je vais la faire, puisque après on va rajouter les tenons sur les autres pièces, et bon c'est pour éviter que la vidéo dure un peu trop longtemps. Voilà, donc maintenant je vais rajouter les tenons. Donc je vais rajouter les tenons sur cette pièce-là, celle-là, celle-là et celle-là. Comme ça, tout le haut sera fini. Après, je pourrai couper la vidéo et je ferai un tuto numéro 5 pour rajouter les tenons sur les autres pièces et pour donc finir l'assemblage des tenons pour le moment. Ensuite, on verra pour faire les mortaises. Donc là, ici, je sélectionne cette pièce, je l'emmène en mode edit. Hein. Puis, je clique sur la barre slash de mon pavé numérique pour ne retrouver que ma pièce. Et là, bah, vous allez comprendre pourquoi j'ai ici réuni les vertices. En fait, c'est pour ici avoir des faces qui soient propres de manière à créer les tenons. Voilà, je sélectionne ici ça. Alors là, il serait pas forcément très très droit. Alors il y a un truc qu'on peut faire éventuellement pour que ça soit bien droit ici. Le problème c'est que si je réfléchis quand même, parce que là si je fais un flatten, je vais modifier carrément l'intérieur ici. On va tenter quand même, voir ce que ça donne. Donc là je peux pas faire un stretch, mais je peux peut-être faire flatten, on va voir. Je vais essayer quand même en allant ici dans dans le tool, et puis alors pas stretch mais aplatir. Non, ça le fait pas. Non, là ça changera rien. Bon, après il y a un moyen qui est de faire glisser G les arêtes pour avoir, voilà, je peux faire glisser les arêtes. Voilà, pour avoir des surfaces à peu près, alors c'est pas au micron, hein. Voilà, G, hop, voilà, hein. Tout simplement. Là. Je sélectionne ces faces là, et donc là je vais faire des faces internes, I, et donc là je vais garder, on va dire, je vais faire des tenons qui fassent au moins donc je vais me baser par rapport à cette, là j'ai 1 cm 45,
Il faut qu'au moins j'ai des tenons qui fassent au moins 8 mm, je pense. Surface. On va aller jusqu'à 0. Oh, pas surface, pardon. Alors je recommence mode individuel. Voilà. I. Et là, je vais aller à 0,8. 8 mm. Bon, et là, donc bah, forcément, je pourrais maintenant parfaitement redresser ici, hein, pourquoi pas, si jamais c'est trop tordu. D'ailleurs, j'aurais pu faire ça comme ça, tout simplement. Voilà, il suffit de maintenant aller dans Look Tool et puis de faire Stretch, ici, là, voilà, comme ça, je redresse tout. Mais bon, encore une fois, c'est pas... ça va pas changer le monde, voilà. Mais bon, là j'ai une belle surface. Et là pareil, hein, bien aligné. Et stretch. J'aurais pu également ne pas avoir les écarts. Hein, lorsque l'on fait stretch ici, donc je reviens en arrière vite fait. Hein. Voilà, là si je fais stretch, et que ici je vais sélectionner donc projeter, voilà, donc j'ai redressé sans modifier les écarts entre les vertices ici, là, voilà, je recommence, stretch, voilà, et donc là ça restait à projeter, hein, voilà. Donc bon, ça n'a pas une immense importance, donc déjà je vais pouvoir sélectionner ces faces là. Voilà. Et je vais faire des tenons de 1,5 cm. Voilà, j'ai fait donc le calcul. Hein. Il faut qu'il fasse 1,5 cm. Donc je vais aller utiliser maintenant les outils qui sont là. On les a, il faut s'en servir. Extruder, donc. Extruder. Donc je vais aller chercher donc ici extruder individuel. Voilà. Individuel, j'attrape la poignée et hop. Voilà. Donc là, je vais aller chercher 1,5 cm. Là. Donc là, normalement, on le voit. 1,5 cm. Et 1,5 cm ici. Voilà. OK. Contrôle de... Voilà, tout vérifier. Donc là, j'ai un problème ici. Je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais cliquer dessus. On va regarder mode transparent pour voir qu'est-ce qui a été sélectionné. Donc apparemment ici j'ai une arête de trop à l'intérieur qui est restée, on ne sait pas pourquoi, donc X arrête. Je regarde si ça a fonctionné. Et voilà. Donc no manifold, allez OK, rend manifold. Alors là ça a créé un problème de faire ça. Donc je reviens en arrière. Donc le fait d'avoir retiré l'arête, peut-être c'est ça le problème. Donc là je reviens en arrière, je reste comme ceci. Rend manifold, et non. Alors pourquoi j'ai ce problème? Peut-être problème de doublon, je sais pas. Je vais aller tout sélectionner et puis retirer les doublons. Et donc effectivement j'ai 8 vertices. Et voilà, donc tout vérifier. Donc déjà, je n'ai plus que manifold ici, donc je vais recommencer. Rendre manifold, tout vérifier, et voilà. C'est souvent des problèmes de doublons. Hein. Je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique, et là on voit. Donc là je vais sortir du mode rendu ici, voilà, pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. Donc 1,5 cm, normalement, ça devrait coller avec celle-là. Je vais faire celle-là maintenant pour voir si ça le fait. J'espère que je ne les ai pas fait trop grands, mais normalement non.
Donc je fais celle-là. Ok. Là pareil. Donc là directement, hein, je vais sélectionner ces faces-là. Voilà. Je redresserai après, voilà. Donc là je vais faire I. Pour face interne, en mode individuel. Voilà. Donc là j'ai choisi 0,8 tout en bas, là vous voyez, à 0,32, enfin 0,832, 0,829, et voilà, 0,8, un clic gauche ici. Ok, donc comme ça j'ai les mêmes. Et puis éventuellement, je vais redresser ça. Donc, Look Tool, Stretch. Donc là, tout est revenu normal. Hein. Enfin, en fait, la programmation du Stretch est restée, voilà, est restée la même ici, hein, projetée, voilà. Je sélectionne mes faces. Et hop, 1,5. Je me mets sur le côté pour bien voir. Donc là, on voit 0,842, 0,9, et puis 1,06, 1,11, 1,15 et 1,52, 1,5. Là. Contrôle. Donc déjà, pour gagner du temps, je vais déjà tout de suite contrôler que je n'ai pas de doublon. Voilà. By distance, ça tombe bien à 8 vertices. Ok, donc maintenant je vais faire ça. Pourquoi ça fait des doublons, j'en sais rien. Hein. Donc là j'ai des faces. Je vais tout de suite faire rendre manifold. Tout vérifier. Et voilà. Et voilà, le problème est réglé. Ok. Donc cette pièce-là est bonne. Maintenant je vais contrôler que tout ça correspond bien. Et que tout ça ne se touche pas. Mode transparent. Voilà. Important parce qu'après pour enfoncer les pièces ici après ce serait plus possible si elles se touchaient à cet endroit là, donc il ne faut pas qu'elles se touchent surtout. Voilà, maintenant je vais faire donc celui-là, c'est impeccable. Faire cette barre là, barre slash de mon pavé numérique, un clic droit, je désélectionne tout, je sors du mode transparent, mode face, donc le 3 qui est au dessus des lettres de mon clavier, puis I. Voilà, je vais chercher un 0,8. Voilà, je vais faire surface tout simplement. Hein. Ah, je reviens en arrière parce que là, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Bon voilà, 0,88 c'est pas très grave. Hein. Allez hop, un stretch. Et donc, ah bah tiens, je n'avais pas sélectionné là, bon d'accord, ok. Allez, j'ai plus qu'à le faire maintenant. Et là, 0,81, c'est bon. Voilà, cette arrête là ici, mode arrête. Stretch, voilà, les faces. Je sélectionne. Pareil ici. Et donc l'outil.
là, je contrôle. Donc là, j'ai déjà tout de suite retiré tous les doublons. Alors pourquoi ça a créé des doublons? Franchement, bon, je pourrais trouver en fouillant un peu, mais bon, c'est pas très grave, on va pas non plus perdre du temps pour rien. Ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, hein, vérifier les doublons. Là, j'en ai 8, hein, ok. Ok, donc ensuite, je vais pouvoir tout vérifier. Là, donc je me retrouve avec des non-manifold. Là, rand manifold. Tout vérifier une nouvelle fois, et voilà. Le problème est réglé. Donc là, pour l'assemblage, c'est ok. Ça ne touche pas, donc c'est bon. Et donc là, il ne faut pas que ça touche non plus. Et donc là, je vais mettre en vue de dessus. Donc je vais essayer de visionner comme ça. Normalement, celle-là, ça devrait le faire. Ça ne devrait pas toucher non plus. Donc voilà, je vais faire celle-là et après, je couperai la vidéo. Donc je la fais plus rapidement. Hein. De manière à ce que tout ça ne dure pas trop longtemps quand même. Et puis ensuite je continuerai dans le prochain tuto à rajouter les tenons. Hein. Bon, alors si on y va doucement, on y arrive à, voilà, à avoir 0,83. Bon allez, ça va. Hein. Allez hop, stretch. Pareil de l'autre côté. Là, mode face. Des deux côtés. Et alors avec l'habitude, on arrive très rapidement à distinguer les chiffres qui sont mélangés. Hein. C'est juste une question d'habitude. Hein. Parce que là, on voit qu'il y a plein de chiffres, donc pour certains, ça peut être, ça peut paraître bizarre, ça peut être, on peut se dire oui, c'est compliqué, je comprends rien, je vois pas les chiffres. Bon, en fait, quand on a utilisé un petit peu le truc, hein, on arrive très bien à comprendre, à dissocier les chiffres. Hein. Voilà. Pour ceux qui s'inquiéteraient sur le fait qu'il y a plein de... Voilà, je vais mettre en mode transparent. Et voilà, et ça passe. Donc là, j'ai 1,5 partout. Ça passe très bien dans l'assemblage. Hein. Ok, donc ben voilà. Donc prochain tuto, je fais... Alors là, je vais faire la découpe un peu particulière, de manière un peu particulière. Là. Donc là, je vous invite, pour ceux qui voient... qui savent pas trop comment faire, attendre que je leur fasse le tuto numéro 5 hein, pour regarder comment je procède pour là. Après pour le reste, bah, c'est exactement pareil. Hein. Il suffit de faire simplement des tenons de 1 cm 5. Hein. Donc je vais peut-être pas reprendre ici le bas. Hein. Sauf ici, il faudra faire un tenon peut-être un peu moins grand. Hein. Mais bon, le principe va rester le même, il faut faire des tenons partout. Voilà, sauf là, bon, je reprendrai dans le prochain tuto. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6, et puis bah, je vous invite à continuer hein, cette série pour ceux qui ont envie d'imprimer une chaise. Donc dans les prochains tutos, on verra comment tout remettre à la bonne échelle pour que chacun puisse adapter sa chaise à son matériel. Et donc on fera également des emporte-pièces pour créer donc des mortaises avec 1 mm de battement de manière à ce que les pièces puissent s'emboîter les unes dans les autres sans problème. Voilà, merci de suivre SVM6.